la paracha de la semaine du grand rabbin Jacques Waknin. Chers amis, bonjour. La paracha Kitetsé. La paracha Kitetsé regorge de mitzvot aussi diverses qu'étonnantes. 73 mitzvot au total, parmi lesquels les commandements suivants: Lo yavo Ammoni ou Moavi bikal Hashem. L'Ammonite et le Moabite ne seront pas admis dans la communauté d'Israël. Ou bien Lo tetaev Adomi ki achichahu, ne hais pas l'Édumain, car il est ton frère. Ou bien Lo tetaev Mitzri ki ger hayita be'artso, ne hais pas l'Égyptien, car tu as séjourné dans son pays. Les enfants qui leur naîtront, à la 3e génération, pourront entrer dans la communauté de l'Éternel. Et bien entendu, Amalek, au sujet duquel la Torah insiste en disant « Zachor et asher asalecha Amalek, badderech vetzetra mitzrayim » Souviens-toi de ce que t'a fait Amalek lors de ta sortie d'Égypte, comme il t'a lâchement attaqué alors que tu étais fatigué et exténué. La Torah recommande de ne pas prendre en aversion certains peuples, malgré les exactions qu'ils ont pu commettre à l'égard d'Israël, et de permettre à leurs descendants de s'allier par mariage aux enfants d'Israël. La Torah ne prend en considération que l'aspect moral de leur comportement, en mettant l'accent sur une qualité qui représente une valeur morale prisée par l'Éternel. C'est ainsi que les Ammonites et les Moabites ne seront jamais admis dans la communauté d'Israël, car la Torah se fonde sur le principe exprimé par Rashi: le séducteur qui incite l'homme à mal agir est davantage condamnable qu'un meurtrier, car celui qui tue un homme l'exclut de ce monde si, tandis que celui qui incite à l'idolâtrie l'exclut de ce monde-ci et du monde à venir. Que pouvons-nous tirer de ces lois aujourd'hui, à notre niveau d'hommes du XXe siècle, dans un monde qui a fait des pas de géant dans le domaine technologique, un monde où la personne humaine est occultée pour laisser place à la numérisation et à la productivité? En nous citant 4 peuples, 3 peuples, parce qu'Amalek c'est aussi un Édomite, 3 peuples différents dans leur comportement vis-à-vis d'Israël, la Torah a voulu mettre en relief certaines qualités souhaitables qui conservent à la personne un visage humain, à savoir la générosité, la compassion, etc. De ce passage que je viens de lire, nos sages déduisent que les souffrances physiques sont moins graves pour l'homme que les défaillances morales, car les souffrances physiques peuvent à la rigueur entraîner la mort dans ce monde, tandis que les défaillances morales sont plus graves, car elles excluent l'homme de ce monde et du monde futur. L'existence d'une vie dans l'au-delà est en effet l'une des croyances fondamentales du judaïsme. À ce sujet, Rabbi Yaakov dit dans les Pirkei Avot 4.17 « Mieux vaut 1 heure employée à la pénitence et aux bonnes actions en ce monde, c'est-à-dire la tshuva ma'asim tovim, que toute la vie future. Mais d'autre part, 1 heure de béatitude dans la vie future surpasse toutes les jouissances de la vie présente en ce monde. » Chers amis, il nous est difficile d'imaginer ce qu'est l'autre monde et ce qu'est cette autre vie, car personne n'en est jamais revenu pour nous le dire. Et on ne sait pas ce qu'est ce monde à venir. Mais Rabbi Yaakov nous suggère l'image suivante: le monde-ci, c'est l'antichambre du monde futur, l'entrée par rapport au palais royal, la salle d'attente, le vestibule où on se prépare pour l'audience auprès du roi des rois.
nous pouvons constater avec Rabbi Yanaï qu'il ne nous est pas donné de comprendre comment les Réchaïm, les hommes mécréants et sans scrupules, malhonnêtes et égoïstes, peuvent jouir d'un grand bonheur ici-bas, pendant que des justes subissent toutes sortes d'épreuves. Il en conclut qu'il existe certainement une autre vie où toutes les injustices sont réparées et où la véritable rétribution est octroyée à chaque personne selon ses actions en ce monde. En fait, l'expérience nous apprend que la jouissance matérielle bien organisée est à l'image de ce monde. Elle est limitée et éphémère. Par exemple, le souvenir d'un excellent festin est vite oublié dès que notre estomac crie famine. Si l'homme était un animal, et seulement un animal, une vie matérielle bien organisée aurait pu lui apporter la satisfaction de tous ses besoins et de tous ses désirs. Et il aurait pu connaître le bonheur parfait. Mais l'être humain connaît une dimension supplémentaire qui lui confère cette sensibilité particulière, source de toutes ses impressions face aux situations dans lesquelles il évolue, impressions qui lui procurent du plaisir ou de la joie, ou au contraire, une réaction de rejet et de dégoût. En définitive, la vie est ce que l'homme ressent au plus profond de lui-même. Ainsi, qu'importe par exemple à une personne en prison, si cette prison se trouve dans un petit bourg ou dans la capitale du royaume, regorgeant de toutes sortes de biens et de lieux de plaisir. Même si on lui servait un festin au champagne avec tous les repas, cela restera toujours du pain de misère et de honte. Tout autre sera le sentiment d'un détenu politique ou d'un détenu pour son idéal philosophique ou religieux. Il est vrai qu'il subit des vexations et des souffrances présentement, mais son esprit et son cœur sont ailleurs, remplis d'espoir de se voir libéré, de reprendre sa place au sein de la société avec fierté et de pouvoir réaliser son idéal de vie. En fait, il n'existe pas de peuple parfait dans ce monde et point d'homme parfait sur terre. L'homme est par essence un être destiné à vivre en société. Il ne peut pas se suffire à lui-même. Il est donc contraint de choisir son milieu et ses fréquentations dans la mesure du possible. Et c'est à ce niveau qu'intervient la leçon tirée par la Torah à propos des peuples rencontrés par Israël sur son chemin pour rejoindre la terre qui lui a été promise. La Torah met en exergue les qualités spécifiques des peuples dont Israël a bénéficié. L'hospitalité des Égyptiens, malgré les souffrances subies dans le pays d'esclavage. La fraternité d'Édom, malgré le refus de laisser Israël traverser son pays. Par contre, la Torah fustige la conduite des Ammonites, qui ont fait preuve d'ingratitude envers les descendants d'Abraham, qui a sauvé son ancêtre Lot de captivité et de la destruction de Sodome. La Torah dénonce également la double faute de Moab, qui n'ont pas accueilli les enfants d'Israël avec du pain et de l'eau sur leur chemin lors de leur sortie d'Égypte. D'une part, et d'autre part, en ce qu'ils ont loué contre Israël, les services de Bilham ben Béor pour le maudire. Et lorsque le prophète Bilham n'a pas réussi à maudire Israël, sur son conseil, le roi Moab n'a pas hésité à envoyer dans le camp des Israélites les plus belles filles de son pays, afin d'inciter les enfants d'Israël à la débauche et les entraîner à l'idolâtrie.
n'eût été l'intervention courageuse de Pinchas, fils d'Éléazar, petit-fils d'Aaron, le peuple entier aurait succombé à la tentation de l'idolâtrie. Et enfin, ce qu'a fait Amalek à Israël lors de sa sortie d'Égypte, comment il l'a lâchement attaqué alors qu'il était fatigué, exténué. Nos sages expliquent qu'il s'agit de haine gratuite de la part d'Amalek, car Israël ne le menaçait nullement et ne s'est même pas approché de son territoire. De plus, Amalek a refroidi la foi d'Israël en son Créateur. J'ai transposé le texte cité en exergue au niveau de l'individu. Mais en réalité, il s'agit du peuple des enfants d'Israël, dont l'Éternel attend qu'il devienne un peuple de prêtres et une nation sainte, niveau spirituel qu'il est loin d'atteindre présentement. La Torah a donné des indications quant aux individus issus des autres peuples qu'Israël peut intégrer et des conditions de cette intégration pour ne pas mettre la société en danger. Il est bien écrit 36 fois « Tu aimeras l'étranger » dans la Torah, c'est écrit 36 fois. Mais il est bien spécifié que le mot « guerre », que ce soit un converti ou un étranger résident, doit obéir aux lois du pays. Le guerre doit obéir aux lois du pays. Toutefois, le résident n'est pas tenu à observer toutes les lois religieuses. Il n'est tenu à observer que les 7 lois noachides. Seule une société juste et viable. L'histoire nous fournit bien des exemples de sociétés disparues de l'échiquier politique du monde. La Torah considère qu'une société ne peut exister à long terme si elle n'a pas institué un système de justice sociale. L'amour n'est pas exclu, mais il ne peut y avoir d'amour sans justice. Une société qui ne réclame pas justice contre les malfaiteurs est incapable de voir l'amour fleurir en elle. Toute complaisance envers le crime est mauvaise. Ainsi que le soulignent nos sages, qui disent « Celui qui est bienveillant envers un criminel finira par être cruel envers l'innocent. » Dans le Shulchan Aruch, le code de loi, il est écrit que depuis le roi Sancheriv de Perse, il est impossible de distinguer un Édomite, un Ammonite ou un Moabite, ou un descendant d'Amalek, car toutes les nations ont été mélangées. La Torah étant éternelle, pour quelle raison a-t-elle insisté sur les problèmes de ces peuplades, Ammon et Moab, ainsi que de l'Égyptien des pharaons, puisqu'ils sont destinés à disparaître et n'existent plus de nos jours? La réponse est que la Torah a voulu nous enseigner un certain nombre de valeurs toujours d'actualité. L'hospitalité, la générosité, la compassion, la gratitude, l'interdiction d'inciter à la violence physique ou mentale, ou d'inciter à la haine, mais au contraire de proclamer l'amour d'autrui et d'essayer de l'établir. La Torah s'est servie d'exemples historiques uniquement pour illustrer ces valeurs morales afin que nous puissions les retenir plus facilement. Le Rav Aryeh Carmel écrit très justement: notre époque est placée sous le signe de l'humanisme et l'on consacre de longs discours à la valeur de la vie. Il suffit pourtant d'un bref regard autour de nous pour nous apercevoir que la vie humaine, dans la réalité, n'a que peu de valeur.
On trouve des gens prêts, au nom de quelque idéal, à tuer des centaines d'innocents pour affirmer le bien fondé de leur cause ou pour procurer de la publicité. Chers amis, il suffit d'ouvrir sa radio, sa télé ou son journal pour se rendre compte que notre monde aujourd'hui est un monde de mensonges. Notre unique espérance est de voir de notre vivant triompher la vérité au grand jour. Ce sera alors une grande lumière chaleureuse pour toute l'humanité. Beracha behatzlacha.